Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Depuis plusieurs semaines, les Français assistent atterrés à un déferlement de violences commises par des mineurs de plus en plus jeunes. Après l'agression du jeune Yuri à Beaugrenelle, les affrontements entre bandes se sont enchaînés. À Saint-Chéron en Essonne, une jeune fille de 14 ans est décédée d'un coup de couteau dans une rixe entre jeunes. À Boussy-Saint-Antoine, dans l'Essonne également, c'est un adolescent du même âge qui est décédé dans les mêmes circonstances. Et à Bondy, c'est un jeune de 15 ans qui est mort par arme à feu après une simple querelle qui l'aurait opposé à deux individus qui auraient ensuite décidé de revenir pour régler leurs différends. Le gouvernement a annoncé sa volonté de prendre le problème à bras-le-corps à travers un renforcement du plan de lutte contre les bandes. Je crains, pour ma part, que les mesures envisagées ne suffisent pas à nous débarrasser de ce fléau. Car sans doute faudra-t-il accentuer la surveillance des réseaux sociaux, être beaucoup plus vigilant sur l'absentéisme scolaire ou même renforcer la vidéoprotection. Mais cela ne suffira pas. Ça ne suffira pas car il faut surtout et d'abord combler une brèche dans laquelle s'est engouffrée cette hyperviolence. Cette brèche, c'est l'absence de véritables sanctions contre les mineurs violents, qui favorisent la récidive et développe un sentiment d'impunité chez ces jeunes. Tant que cette brèche ne sera pas comblée, la violence continuera de se déverser et le sang de couler. Ce que je dis, beaucoup de policiers, de spécialistes de la violence des jeunes l'ont dit avant moi. Je pense notamment au docteur Maurice Berger, pédopsychiatre qui depuis des années tire la sonnette d'alarme sur les questions des adolescents hyperviolents. Que dit ce médecin qui a étudié le profil et le comportement de ces jeunes ensauvagés? Que ces mineurs, souvent dépourvus d'empathie, n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes et que le seul moyen d'obtenir cette prise de conscience est de leur infliger une sanction qui soit proportionnelle à la gravité des actes commis. Et que cette sanction, pour être véritablement éducative, doit être prévisible et effective. Prévisible pour que ces jeunes, qui ne parviennent pas à anticiper les conséquences de leurs actes, sachent qu'en commettant telle violence, ils vont s'exposer fatalement à telle peine. Et effective, parce que la rapidité, la comparution et de la peine après un délit est un élément majeur pour donner sens à la sanction. Or malheureusement, c'est tout l'inverse qui est fait aujourd'hui. La proportionnalité entre l'acte commis entre le mineur et la peine décidée n'existe quasiment pas. Combien de jeunes violents qui agressent et blessent n'écopent en définitive que d'un simple rappel à la loi, de travaux d'intérêt généraux ou de sanctions bien faibles au regard des préjudices physiques et psychologiques subis par les victimes. Beaucoup malheureusement. Et s'agissant de la prévisibilité de la sanction, les peines sont, nous le savons, constamment aménagées, constamment revues à la baisse. Quant à son effectivité, certains délits ne sont jugés que 2 ans après qu'ils aient été commis. La vérité est que l'hyperviolence de ces jeunes est d'abord le produit de l'hyperlaxisme de notre démocratie. Une démocratie qui excuse au lieu de responsabiliser. Une démocratie qui donne parfois le sentiment que ce qu'il faudrait éviter, ce serait la prison et non plus le délit et le crime. Cette inversion des priorités, des valeurs, la gauche l'a inaugurée, mais le macronisme ne l'a pas stoppée. Au contraire, il l'a poursuivie. Un seul exemple. La loi de mars 2019 rend désormais impossible de fixer une peine de prison inférieure à 1 mois. Et quant aux peines comprises entre 1 et 6 mois, elles s'exécutent par principe en dehors de la prison. Et celles comprises entre 6 mois et 1 an doivent, elles, faire l'objet, dans la mesure du possible, d'un aménagement de peine. Les choses sont donc très claires. En matière pénale, nous ne sommes pas sortis de l'ère Taubira. Je crois au contraire que l'incarcération est souvent le seul moyen pour que les délinquants, y compris les jeunes hyperviolents, prennent conscience de la gravité de leurs actes. C'est la raison pour laquelle je propose de créer des courtes peines de prison pour les jeunes hyperviolents d'au moins 15 jours dans des établissements pour mineurs. C'est le choix qu'ont fait certaines démocraties comme les Pays-Bas, qui, parce qu'ils incarcèrent très tôt, dès les premiers délits, et pour de courtes durées, obtiennent des résultats. Chez nous en France, nous incarcérons pour de longues durées et beaucoup trop tard, une fois que la délinquance et son cortège de récidives se sont déjà installés. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Alors cessons les faux débats, finissons-en
avec les réflexes idéologiques, la prison peut être un outil de prévention, de dissuasion et pas seulement de répression. Et si cet outil est utilisé à bon escient, c'est-à-dire suffisamment tôt, pour évidemment de courte durée. Cela suppose bien sûr la création d'établissements spécifiques dédiés aux mineurs, mais également une action plus large en direction des familles de ces jeunes. Car si l'État doit prendre ses responsabilités, les parents doivent également assumer les leurs. Je suis favorable à la suppression des allocations familiales et des aides sociales quand, de toute évidence, les parents sont démissionnaires, quand ils n'assument plus manifestement leurs responsabilités éducatives et familiales. Nous le voyons bien, face à cette hyperviolence qui monte, il faut une révolution pénale. Pour la société qui doit être protégée, pour les victimes qui doivent être reconnues dans leur traumatisme et qui doivent être remises au cœur de la décision. Mais il nous faut aussi cette révolution pénale pour cette partie de notre jeunesse, certes minoritaire, mais grandissante, qui dérive vers l'ensauvagement. Car derrière une fausse humanité, une fausse tolérance, le laisser-faire judiciaire les laisse sombrer, en réalité, dans la spirale de la violence. Cette spirale mortifère dans laquelle ils perdent tout repère, et parfois même la vie. Cette spirale, nous pouvons la briser. Nous pouvons modifier notre droit. Nous pouvons et nous devons réarmer notre justice pénale. Nous le pouvons si nous le voulons. La violence n'est pas une fatalité, seul manque le courage. Et il faut avoir le courage de l'ordre, pour reprendre une expression de Philippe Bilger. C'est d'abord ce courage qu'on attend des responsables publics, car la politique est d'abord un principe d'ordre. Et c'est sans doute, malheureusement, ce qu'ont trop longtemps oublié ceux qui, au sommet de l'État, se disent progressistes. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.